Jusqu'ici, nous avons accompagné Jésus dans une relation apaisée ou apaisante. Exceptionnellement, nous allons lire un chapitre entier de Matthieu, le 23e. Nous sommes à Jérusalem, sans doute sur la grande place, l'esplanade du temple. Très peu de temps avant l'arrestation, la condamnation et la mort de Jésus. Une foule mélangée écoute ou surveille Jésus. Pendant tout le chapitre précédent, celui-ci a répondu aux questions pièges posées par les scribes, les pharisiens, les sadducéens, toujours en meute. Alors Matthieu raconte. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qu'ils veulent y entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites « Si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. » Insensés et aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? Et vous dites encore, si on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande ? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel, et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire, et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu, et par celui qui siège sur ce trône. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles,
purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, vous mettez le comble à la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères, comment éviteriez-vous d'être condamnés à la géhenne? C'est pourquoi, voici que moi j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous en flagellerez d'autres dans vos synagogues, vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi sur vous retombera tout le sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, vous que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Amen, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple vous est laissé, il est désert. En effet, je vous le déclare, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Je vous l'ai laissé entière, cette belle grosse colère de Jésus. N'est-elle pas déconcertante? Et certains manuscrits ajoutent encore un verset. Qui s'attendrait à entendre une telle virulence dans la bouche de Jésus? Il faut bien pourtant que Jésus les ait secoués, dérangés, mis mal à l'aise, ceux qui l'auront condamné à mort. Bien sûr, cette longue apostrophe a été rédigée longtemps après. Ce déluge n'a peut-être pas eu lieu en un seul moment. Mais si ces paroles et ce ton sont validés par la communauté de Matthieu, puis les autres communautés, c'est qu'il y a bien un fond de vérité. Jésus sait qu'il approche de la fin de sa vie libre, et sans doute de sa vie tout court. Il a rencontré des personnes, et cette relation d'amour et de tendresse a eu parfois des effets très concrets sur elles. Là, il s'attaque à eux collectivement, car c'est au groupe qu'il s'attaque. Il sait bien que l'être humain a besoin d'organisation, mais tout système se pervertit, crée des chefs, donc pousse à l'hypocrisie, la vanité, le goût de l'apparence. C'est au pouvoir des personnes qui l'ont mis en place et le maintiennent qui il veut, qu'il en veut. Remonte en lui la mémoire de chacune des victimes qu'il a rencontrées, une petite veuve, un publicain, un malade, tous exclus, prisonniers des règles ou des malversations financières. À la différence de ceux qui condamnaient la femme adultère, il ne se met pas, cette fois, au ras du sol. Au contraire, il se lève à leur hauteur, debout, de face. Cette fois, les pierres seront lancées, l'atteindront et le tueront. Mais comme pour la femme adultère, à travers le groupe des puissants, c'est à chacun d'eux qu'il parle.
Quand Jésus s'adresse aux foules et aux disciples, les dirigeants religieux sont présents et n'en manquent pas une, mais ils se font discrets. Bien rares sont ceux qui osent dialoguer avec lui. Jésus conforte les gens non pas à entrer en résistance, mais à être conscients de leur dignité. Il ne s'agit pas de faire la révolution, de modifier ou mettre à terre une organisation. C'est leur cœur, le cœur des gens qu'il veut atteindre et toucher. Aux uns pour les relever, aux autres pour les renvoyer à leur place. La dernière place. Même si ces mots sont sévères, voire violents, il ne souhaite pas le malheur ou la mort de ces puissants. Il leur dit que ces personnes sont en fait malheureuses. Il ne parle pas de punition. Pour lui, par leurs prétentions et leur orgueil, elles sont déjà malheureuses d'un malheur sournois. Le mal qui ronge leur cœur est pourri. Toute cette violente diatribe n'est pas une violence contre des personnes. Elle est le cri du cœur de Jésus, ce cri qui dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Jésus exprime cette tendresse pour chacune des personnes de toute cette ville. Il se sent une mère poule pour rassembler ses poussins turbulents. Aussi vite venu, la colère est retombée. Et parfois, Jésus a rencontré des pharisiens, des scribes, des docteurs qui se posaient des questions. Il a pu entrer en relation avec quelques-uns. Il ne veut rien imposer. Ils sont tous enfants d'un même Père. Il invite ceux qui en sont victimes au respect d'une loi d'amour et à la liberté face aux puissants. Il donne l'exemple et en paiera le prix. Voici deux de ces personnes influentes, troublées par Jésus. Joseph d'Arimathie n'est cité qu'une fois dans chaque évangile, après la mort de Jésus, au moment de son ensevelissement. Voici ces passages, dans l'ordre probable de leur rédaction. Chez Marc, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. C'est maintenant Matthieu qui raconte un peu différemment. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla.
et chez Luc. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus, puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul, et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne n'avait été déposé. Et enfin chez Jean. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le profil de Joseph d'Arimathie n'est pas très précis, mais on sait qu'il est influent, assez pour aller voir Pilate, malgré la peur de se montrer solidaire d'un bandit crucifié. Influent, mais pas assez pour influencer du temps du vivant de Jésus. Simplement, il n'a pas participé. C'est seulement, comme ce sera pour beaucoup de disciples, la mort de Jésus qui le mettra en route pour vraiment devenir disciple. Pas seulement interpellé et séduit, mais acteur. Et l'on sent dans sa manière de faire, dans sa manière d'envelopper le corps, de le déposer dans le tombeau qu'il s'était fait pour lui-même, de choisir le linceul, de mettre des aromates. On sent toute la tendresse que Joseph d'Arimathie éprouve pour cet homme qu'il a si peu connu, mais qu'il a autant touché. Le Nicodème qui est cité dans l'évangile de Jean n'est cité que par Jean. Peut-être s'agit-il d'une personne que Jean connaissait, ou d'un personnage qui n'a témoigné que plus tard, quand les autres évangiles étaient déjà écrits. Voici les deux autres passages de Jean qui parlent de lui, toujours dans le style de Jean. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut.
Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit. Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Et voici l'autre passage de Jean. C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu, toi aussi, de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Dans le premier passage, nous retrouvons encore cette façon que Jean a de faire parler Jésus d'une manière complètement décalée par rapport à la demande de ses interlocuteurs. Nicodème parle des signes que Jésus accomplit. Or, ce passage est situé par Jean au tout début de la vie publique de Jésus. Celui-ci n'a guère accompli qu'un signe à Cana, et puis chassé à coups de fouet les vendeurs et les changeurs du temple. Mais Jean parle aussi de la lumière et des ténèbres. Or, Nicodème est venu de nuit. Jésus l'invite sans doute à ne pas avoir peur de la lumière. Quelle est donc la relation entre Nicodème et Jésus ? Nicodème est dit être un pharisien. En simplifiant, et surtout dans les évangiles, ceux-ci sont perçus comme un mouvement juif sectaire et très axé sur la visibilité du respect de la loi.
mais les évangiles, et notamment Matthieu et Jean, ont la dent dure contre eux. Compte tenu de la réputation de Jésus, il est donc difficile pour Nicodème de s'afficher avec lui. Mais à cause même de cette réputation, cet homme qui cherche honnêtement se sent appelé. Un homme qui vient la nuit, c'est très différent d'un opposant qui invective publiquement Jésus pour le piéger, comme dans bien d'autres circonstances. Joseph d'Arimathie, Nicodème, deux pharisiens que la mort de Jésus a mis en route. L'eau dans la montagne avait cheminé secrètement. Soudain, elle perle, jaillit et devient source, inexorablement quand la terre est assez perméable.